La parole est à présent à Monsieur René Pilato pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La question est « à qui appartient mon corps ?» Différents cadres de pensée tentent d'y répondre. Un cadre humaniste dans lequel chacun est libre de disposer totalement de son corps. Un cadre religieux dans lequel notre corps appartient à une autorité supérieure. On n'en fait pas ce que l'on veut. Ces deux cadres ont chacun leur croyance. Entre les deux, le cadre républicain et laïque qui, alimenté par la philosophie, la science et sous tutelle de la raison, permet le vivre ensemble dans la diversité des opinions. C'est la loi de 1905 qui acte que la foi n'est pas la loi. Cette loi d'émancipation garantit la liberté de conscience. Ainsi, en France, nous disposons de notre corps, mais avec des règles comme pour l'IVG et la PMA. En conséquence, la loi du droit à l'aide à mourir, pensée et amendée par les députés dans ce cadre républicain et laïque, garantit la clause de conscience. À ceux qui nous écoutent, qu'ils sachent que, quelles que soient ses opinions politiques, le vote de chaque député dans cet hémicycle montrera sa capacité à s'inscrire ou non dans notre cadre républicain et laïque. Nous, ici, représentants du peuple, devons avoir la laïcité comme ciment de nos valeurs. Dans ce moment solennel, et bien qu'ils aient transpiré dans nos débats, nous devons laisser aux portes du Palais Bourbon nos dogmes et nos croyances. Malgré tout, des débats de haute tenue ont consolidé ces deux textes complémentaires. Le groupe La France Insoumise a obtenu le droit opposable aux soins palliatifs et c'est bien ce droit opposable qui donne toute sa force au second texte. Nos pensées vont aux soignants et aux aidants qui accompagnent la fin de vie. Leur engagement les honore et au nom de mon groupe, je leur exprime notre profonde gratitude pour leur humanité et leur fraternité quotidienne. Ils sont aujourd'hui protégés par la loi Claeys-Leonetti qui autorise dans les tout derniers instants la sédation profonde et continue jusqu'au décès par arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Cela dure de quelques heures à quelques jours, mais plus cela dure et plus c'est difficile pour les proches. Cette loi, qui a été un grand progrès, ne répond pas à toutes les situations. Dans certains cas, la médecine ne peut rien. Elle ne peut rien face à des pathologies aux souffrances réfractaires et elle ne peut rien quand ces pathologies progressent. Dès lors, vivre se transforme en agonie des semaines durant. Quand notre corps devient une prison, l'ultime liberté de pouvoir quitter cette prison. Tranquilliser ses proches et leur dire « Merci de comprendre, avec tout l'amour que vous me portez, ma douleur et ma souffrance. Merci d'être là pour mon ultime liberté. Nous tous serons apaisés. » Cet acte aidera celles et ceux à mieux vivre ce dénouement inéluctable. Où est la liberté quand on est contraint d'accomplir cet acte clandestinement? Où est l'égalité quand seuls ceux qui en ont les moyens peuvent échapper à l'agonie? Où est la fraternité quand on se retrouve seul face à des souffrances insupportables? Cette loi du droit à l'aide à mourir vient combler ces manques. C'est donc notre cadre républicain et laïque qui permettra en toute légalité une demande du libre choix à ne pas agoniser des semaines durant et de se faire accompagner en fraternité par la puissance publique. Ce nouveau droit ne nuit à personne et ne trouble pas l'ordre public. Je cite ici Olivier Falorni, le rapporteur de cette loi. On ne force personne à rien du tout, ni à vivre en souffrance, ni à mourir avec une aide, ni à renier ses idées. Nul n'a le devoir à un changement de société, mais nul n'a le droit d'imposer sa vérité aux autres en les empêchant d'être libres. Le temps est venu pour moi d'avoir une pensée spéciale pour une personne très proche. Elle cumulait ces 5 critères et j'imagine que nous aurions pu choisir ensemble la date de fin de ses souffrances si cette loi avait existé. Son choix pour cette date fut solitaire. Rien ne révèle mieux l'âme d'un pays
que la façon dont il accompagne ces personnes les plus fragiles. Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise votera cette loi. Pour ces mêmes raisons, très chers collègues, votez ce texte ou abstenez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.